ce matin, on va continuer dans ce qu'on a commencé déjà il y a oui, 2 semaines, 2 ou 3 semaines. On a commencé à parler de l'esprit. On avait vu la marche par l'esprit. La semaine dernière, par la grâce de Dieu, en présentiel, on a parlé de la manifestation de l'esprit. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est discerner la manifestation de l'esprit. Comment discerner lorsque le Saint-Esprit se manifeste, ou lorsque c'est les émotions, ou lorsque c'est la chair humaine, c'est les hommes. Comment faire pour discerner? Parce que c'est l'une des choses qui détourne le plus facilement les enfants de Dieu. Sinon, dans la Bible, Jésus ne mettrait pas en garde par rapport à ceux qui vont venir en son nom et qui vont à la fin dire ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait des miracles, ils ont chassé des démons, ils ont fait. Paul ne mettrait pas en garde, Pierre ne mettrait pas en garde contre les faux ouvriers. Et ces faux ouvriers ne viennent pas les mains vides. Ils viennent avec des manifestations qui ne sont pas des manifestations spirituelles. Si tu te rappelles de Philippe, lorsqu'il est arrivé en Samarie, dans une ville de Samarie, il y avait un magicien qui était là. Et ce magicien utilisait des tours de sorcellerie, de passe-passe, je ne sais pas de quoi exactement, mais Simon le magicien tenait toute la ville et les gens disaient, ça, la puissance que Simon manifeste, c'est la puissance de Dieu, la grande. Pourquoi? Il n'était pas en mesure de discerner ou de comparer la réelle puissance de Dieu par rapport à ce que montrait Simon. Et aujourd'hui, on n'enseigne plus assez dans l'Église comment faire pour discerner la manifestation de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas, comme on a vu la dernière fois, par il vient remuer les émotions, te faire tomber, te faire crier, rouler, humilier. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Et il y a des gens qui vont te défendre, qui vont te dire non, 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 mais moi, quand j'ai reçu l'Esprit, attention, j'ai roulé, je suis tombé, j'ai crié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok, c'est son expérience. Mais je me rappellerai toujours du jour où j'ai rencontré des jeunes qui pensaient et qui avaient certainement des dons spirituels. Mais ces dons spirituels et leur façon de les manifester étaient influencés directement par leur histoire, par leur culture, par leur environnement, surtout l'environnement dans lequel ils ont grandi. Je me rappelle, c'était un événement spirituel, un événement chrétien, et il y avait deux jeunes, un garçon et une fille qui étaient rejetés dans leur église parce qu'ils avaient des dons de parole de connaissance, de révélation. Ils voyaient des choses. Mais sauf que quand ils manifestaient ces dons-là, ils commençaient à trembler. Ils commençaient à trembler, à presque être en transe. Et je les rencontre, je les vois, je serre la main de l'un d'eux et je lui dis, voilà, dis-moi ce que tu vois sur moi. Et il parle, ok, mais pendant qu'il me parle, il est en train de trembler, mais je ne lâche pas sa main. Ce n'est pas une manifestation démoniaque. Pour lui, il démontre sa manifestation de l'esprit, du don qu'il a reçu. Pas une manifestation démoniaque, mais il est en train de trembler. Et puis il voit des gens passer. Attention, celle-là, il y a un esprit générationnel. Là, il y a ceci. Et puis il tremble, il tremble. Et au bout d'un moment, je lui tiens la main et je commence à moi lui parler de ce que le Seigneur me met à cœur sur lui. Je suis calme, debout, je ne tremble pas. Et je lui demande d'où il vient. Il me dit qu'il vient de la Caraïbe. Je lui demande où particulièrement. Il me dit qu'il vient d'Haïti. Je dis d'accord. Je lui ai demandé, est-ce que dans ton enfance, tu as assisté à des cérémonies vaudou ou autres? Il me dit oui. Je lui ai dit, tu vois, je ne doute pas que tu aies reçu un don de l'esprit. Par contre, la manière dont tu le manifestes, ce n'est pas l'esprit. C'est directement à cause de ce que toi, tu as vu comme manifestation spirituelle dans ton enfance. En ayant grandi, ce que toi, tu donnes comme manifestation spirituelle, l'exemple que tu as eu, c'est ce que tu fais. Et j'ai parlé avec lui. Je lui en ai fait prendre conscience. J'ai prié avec lui. Et à partir de là, c'était fini les tremblements. Il était en mesure
Il avait toujours ces dons. Mais la façon de les manifester n'était plus des tremblements. Ce qui veut dire que tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi, un esprit avec un don, mais des fois, la manifestation physique, ce que tu montres de ce don-là, ne vient pas de l'Esprit. Et on verra aujourd'hui comment faire pour discerner ce qui vient de l'Esprit et ce qui ne vient pas de l'Esprit. Parce que le fait que le jeune homme tremblait comme ça, c'est parce que petit, il a vu des cérémonies vaudou, il a vu des gens qui rentraient en transe et qui étaient saisis par les lois, par les démons et qui commençaient à parler. Et pour lui, si il fait pas le distinguo parce qu'on ne l'a pas enseigné, on ne l'a pas éduqué spirituellement, on ne l'a pas accompagné puisqu'ils ont fait peur. Attention, tu tombes sur des personnes qui te disent, toi, là, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et ça fait peur. Et donc, on les voit en train de trembler, donc ça fait peur. Et ils étaient rejetés. Alors que c'était pas une question de l'esprit, parce que ça fait peur derrière la façon dont physiquement tu vas manifester un don spirituel, tu fais peur à ceux qui te voient. C'est pour ça que Paul va dire que lorsqu'on parle en langue, qu'on le fasse avec discernement, que tout le monde ne le fasse pas en même temps dans l'église, que tout le monde ne le fasse pas en même temps et que s'il y en a un qui le fait, les autres écoutent pour discerner si ça vient de Dieu ou pas. Et que si on parle en langue, s'il y a des étrangers parmi nous, qu'on ne le fasse pas. On ne peut pas donner une mauvaise image de l'esprit ni de Dieu, en fait. Tu as des gens qui ne connaissent pas du tout le parler en langue, qui ne connaissent pas la vie de l'esprit et qui arrivent dans des églises et pendant 30, 20, 15 minutes, tout le monde est en train de parler en langue. Et ça fait peur. Ça fait peur. Ça peut faire les gens sortir et dire non, moi je suis rentré dans un endroit de fou, ils se sont mis tous à un moment à baragouiner des choses bizarres. Moi je suis parti de là. Alors que Dieu veut que tous viennent, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On va regarder pour cela ensemble Actes des Apôtres. On va aller dans le chapitre 19 et on va voir un épisode qui est assez important pour que ce soit mis dans la Bible. C'est un épisode qui est important et il fallait qu'on en ait le témoignage. Je crois que c'est pour que nous soyons enseignés après. Et on va commencer à partir du verset 1er. Acte 19, verset 1er. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, premièrement. Deuxièmement, ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ensuite, ils étaient environ 12 hommes. On va faire un point dessus parce que c'est intéressant. Il y avait là des chrétiens en Asie qui avaient foi en Jésus, mais tu te rends compte dans l'échange qu'en fait, ils n'étaient pas et ne connaissaient pas Jésus réellement. Ils avaient foi, ils étaient chrétiens, ils étaient à Éphèse, disciples, et leur baptême qu'ils avaient connu, c'était le baptême de repentance, le baptême de Jean. Il est important de comprendre que le baptême que Jean a amené, c'est le baptême de repentance. C'est le baptême de celui qui dit, moi, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est le sauveur qui va venir pour sauver l'humanité. Et ce baptême-là n'est pas suffisant. La preuve, ils ont été ensuite baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce baptême au nom du Seigneur Jésus est différent du baptême de repentance que Jean amenait. Puisque le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est le baptême où on dit, maintenant, où Jésus était là, ses disciples baptisés également, et où ils disent, non seulement, je ne crois plus seulement au fait que le Messie va venir, je crois qu'il est mon sauveur. Et donc là, c'est palpable. Ce baptême dit, je rentre dans le royaume de Dieu. Je crois que Jésus est mon sauveur. Ce n'est pas, je crois que le sauveur va venir après Jean, mais je crois que Jésus est mon sauveur.
Et lorsque je crois qu'il est mon sauveur, je passe par les eaux du baptême. Et ensuite, il y a eu ce baptême de feu qui est celui de l'esprit. Et c'est intéressant, encore une fois, de voir comment ça s'est manifesté. La Bible dit bien au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, premièrement. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et la preuve ensuite que le Saint-Esprit est venu sur eux, c'est que là, ils se sont mis à parler en langue et prophétiser. Il y a eu donc ces deux choses qui se sont produites. L'Esprit est venu sur eux, les a remplis, et donc il y a eu des paroles. Le parler en langue est sorti, et ensuite ils ont commencé à prophétiser. C'était dans la douceur. On ne dit pas qu'il y en a un qui est tombé, il y en a un qui a volé, il y en a un qui a commencé à trembler, il y en a un autre qui a pleuré. Pas du tout. Il est d'abord venu, et ensuite la preuve qu'il était là, c'est que ils ont parlé. Parfois, il y a des personnes qui ont l'Esprit de Dieu en eux, mais il y a un problème au niveau des croyances, au niveau de ce que l'on connaît qui fait que le parler ne sort pas. Parce que Dieu, quand il vient, il opère avec toi. Il n'opère pas contre toi. Il opère avec toi. Et donc, il y a des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, mais sauf que si tu creuses un peu, pourquoi tu ne parles pas en langue? Pourquoi pourquoi il n'y a pas cette manifestation visible de l'Esprit? Il y a un historique avec des choses qui ont été entendues ou des choses qui ont été vues. Ça limite. Ça limite. Tu vois, si je t'invite chez moi et je te dis tu es mon ami et je te limite au salon, je ne peux pas dire non, finalement, je veux aller voir la cuisine, je veux aller voir le garage, je veux aller voir le grenier, je veux aller voir les chambres, je veux aller voir la salle de bain. Pour ça, il faut que tu m'invites. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il vient, si jamais tu as été choqué dans ton enfance, si tu as été choqué à un moment donné dans ta vie chrétienne, on a tous plus ou moins entendu des histoires bizarres sur le Saint-Esprit ou avec des manifestations de l'Esprit. Oui ou non? Tu peux me faire signe, je vois. On a tous déjà entendu des choses bizarres. Quand le Saint-Esprit est venu, le frère a commencé à faire ci, la sœur a commencé à faire ça. Mais toi, quand tu entends ça, tu te dis, j'ai pas envie. Surtout si tu es d'une nature assez réservée. Tu dis, je n'ai pas envie de ça. J'ai peur que si le Saint-Esprit vienne sur moi, je me lève et puis que je commence à faire n'importe quoi. C'est des choses qui peuvent faire peur. Je le sais, j'ai eu à voir, quand j'étais plus jeune, des manifestations comme ça de l'esprit. Enfin, des manifestations dans l'église. Est-ce que c'était de l'esprit? Je ne sais pas. Mais j'ai vu des chaises voler, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens prendre des coups de ceinture, j'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que avec ça, tu as envie d'avoir ce Saint-Esprit-là en toi? D'avoir une manifestation de cet esprit-là en toi? Parce que tu te dis, si, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je vais me lever, aller chercher quelqu'un dans la salle et dire, toi, tu as péché, repens-toi. J'ai pas envie. En fait, tu commences à développer une crainte de la manifestation de l'esprit. Et pendant longtemps, même moi, quand je priais tout seul, même ayant reçu le parler en langue, le baptême et tout du Saint-Esprit, j'avais cette crainte de si je prie trop intensément, trop fort là, si Dieu arrive, je suis mal. S'il se manifeste, j'avais lu un livre particulièrement intéressant, mais qui a quand même un peu conditionné ça. C'est quelqu'un qui avait des rendez-vous avec Jésus. Il priait, et puis Jésus venait dans sa chambre. Ça te donne envie, mais quelque part, tu te dis, mais si Jésus vient dans ma chambre, c'est fini pour moi. Il y a un peu cette peur. Toi, tu pries intensément, tu pries, et puis tu as peur qu'à un moment donné, je sais pas, tu quittes la dimension terrestre. Tu vois, tu sais pas. Tu n'es plus toi. Alors que ça, c'est pas vrai. Dieu ne fera pas ça avec toi. Et on va voir pourquoi. Donc là, c'est important de voir qu'il y a eu cette manifestation où ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue. Et après,
ces 12 hommes-là ont continué, on ne parle plus d'eux. Ils ont reçu vraiment le baptême au nom de Jésus et l'Esprit. Ce qui est intéressant après, c'est quand Paul continue. Il est à Éphèse, toujours au verset 8. Il est écrit ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. C'est important de noter. 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Point. Là encore, c'est à partir de ce passage-là que beaucoup ont fait beaucoup de choses. Et finalement se sont détournés et éloignent de l'amour et de la grâce de Dieu par des manifestations qu'aujourd'hui on peut considérer, ils veulent faire pour que l'on croit qu'elles sont spirituelles. Paul s'est retrouvé dans un lieu où il a enseigné pendant au moins 2 ans. Il a enseigné de sorte que tout le monde, juif, grec, ait entendu la parole. Tout le monde. Et Dieu confirmait cette parole par ce qu'il a dit, des signes, des miracles et des prodiges qui accompagnent ceux qui croient. Et Paul était tellement dans sa mission, rempli de l'esprit, manifestant justement l'esprit, on dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ce qui est beau, c'est la rédaction de ce passage. On ne dit pas Paul faisait des miracles extraordinaires par la grâce de Dieu. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est complètement différent. Parce qu'aujourd'hui, on va t'appeler, on va prendre un prophète, on va dire, oh là là, voilà le prophète que Dieu a oint et le prophète fait de gros miracles par la grâce de Dieu. Non, c'est Dieu. Paul enseignait qui? Le royaume de Dieu, et c'est Dieu qui faisait des miracles à travers Paul. Donc, ce qui veut dire que Dieu avait un instrument à ce moment-là dans cette région parce qu'il y avait un but précis et il voulait que des gens soient sauvés, que des gens soient guéris, que des gens soient libérés. Donc, l'instrument étant disponible et disposé, il se faisait des miracles. On ne dit pas que les gens tombaient quand Paul passait. On ne dit pas que les gens tremblaient, criaient quand Paul passait. On dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et quand tu es dans une mission dans laquelle Dieu t'a envoyé, il t'utilise et sa grâce coule à travers toi, à travers tout ton corps. C'est aussi là une manifestation de l'esprit. C'est pour ça que la femme qui souffrait de perte de sang, quand elle a touché Jésus, le vêtement de Jésus, alors il y a eu une manifestation de l'esprit. La vie qu'il y avait dans Jésus, qui touchait même ses vêtements, elle est allée dans cette femme. Et c'est la même chose là. Paul, rempli de l'esprit, instrument entre les mains de Dieu pour la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Alors, quand on mettait des vêtements sur lui, qu'on prenait des mouchoirs qui avaient touché son corps, des linges sur les malades, il y a quelque chose qui se passe parce que la vie de Dieu était pleinement dans ces mouchoirs et sur lui. Et ça, je l'ai vu moi-même. Je me rappelle une fois, on priait pour quelqu'un et je sais maintenant par la grâce de Dieu que quand tu es dans une mission, Dieu t'appelle, il t'envoie, il t'équipe, il te donne ce que tu dois avoir pour cette mission. À ce moment-là, tu es rempli, tu es saturé, tu coules pleinement dans la vie de Dieu. L'esprit se manifeste au point où même tes vêtements peuvent être touchés. Mais à aucun moment on n'a vu que les malades tombaient par terre. Et je vais revenir dessus. Et je me rappelle pendant que j'étais en train de prier, on était plusieurs à prier. C'était pour quelqu'un qui avait une oppression démoniaque. Et moi, j'étais en train de jouer au piano. Et à un moment donné, dans les manifestations démoniaques qu'il y avait là, parce que eux, les démons, ils remuent les gens. On le voit qu'ils touchent les corps des gens. On le voit dans la Bible. Il y avait une femme qui était restée courbée pendant des années à cause d'un démon. Il touche le corps. Et j'étais en train de jouer au piano et à un moment donné, cette personne qui manifestait
l'esprit démoniaque a touché mon piano et j'ai eu l'impression que la personne avait touché du feu. Et on est resté là en train de se regarder, nous qui étions en train de prier, on a vu ça, on était étonnés. Ce n'était pas moi. C'est Dieu qui était en train de se manifester à travers ceux qui étaient là. On était baignés dans sa présence, son esprit se manifestait dans le lieu jusqu'au point où le piano lui-même était recouvert, était touché de la présence de Dieu. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui mon piano c'est un mausolée chez moi, c'est le même piano qu'elle a. C'est pas pour autant que c'est un mausolée, je dis aux gens viens si tu veux être guéri, pose ta main dessus. À aucun moment. À aucun moment. Je suis plus dans cette mission-là. Mais tout au long de cette mission, Paul, les vêtements qui touchaient, les linges qui touchaient ses vêtements, il y avait quelque chose qui se produisait. Pendant des années, on a vu des hommes qui ont pris des mouchoirs. Ils étaient comme ça, ils font ça comme ça là. Puis après, ils envoient sur la foule. La seule question que je me pose, c'est dans quel but? Moi, ce que j'aimerais voir, c'est les témoignages après. Tu étais là, il y a eu une réunion, ok, et le gars, il a envoyé son mouchoir et vous êtes des dizaines à être tombés. Quel est le témoignage qui en sort? Parce que là, quand on dit qu'il y avait des mouchoirs qui avaient touché son corps, des linges, on te dit ce qu'il y avait après. Les maladies quittaient les malades et les esprits impurs sortaient des démoniaques. Est-ce que à ce moment-là, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu, quand le linge était envoyé sur les gens, est-ce que ceux qui étaient malades ont été guéris et est-ce que ceux qui avaient des esprits impurs se sont trouvés libérés? Parce que quand tu vois ça, tu vas dans une église. Tu es dans une église où des gens viennent parce qu'ils ont foi en Jésus-Christ. Et tu envoies et les gens tombent. Qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je ne veux pas. Déjà, la première des choses que tu peux demander, c'est quels sont les témoignages après cette manifestation? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ok, le gars il est venu, il a soufflé, ou il t'a mis une gifle, ou il t'a mis un coup de pied, il t'a mis, j'ai vu des gars faire ça avec des ballons de football, ils ont fait, et même le comble de l'abomination, il y a même des hommes remplis de malice, la Bible en parle, remplis de vices, qui transmettent soi-disant une puissance en embrassant les femmes dans l'église, sur la bouche. C'est juste une abomination, ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Et le pire, c'est que derrière, on voit les femmes qui manifestent. Manifestent quoi? L'impudicité au milieu de l'église, pleinement manifestée, et on va dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir et d'opérer, sans poser la question, mais qu'est-ce qui vient d'être transmis? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se produire? À quoi ça a servi d'envoyer un mouchoir, d'envoyer de l'huile, d'envoyer de l'eau, d'envoyer tout ce que l'on veut? Paul, il y avait des mouchoirs, mais derrière, les gens étaient guéris. Les esprits impurs partaient. Alors c'est bien, il y a l'homme de Dieu qui vient, parce que là, on sort de la Pentecôte et il y a beaucoup de vidéos partout. On a démontré la puissance. Et beaucoup de personnes sont impressionnées. Mais là, cette semaine, il faut donner les témoignages. Il est venu, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai eu tous mes problèmes réglés. Là, ok, on a le témoignage. Où j'étais malade, il est venu, il a jeté son mouchoir sur moi, j'ai été guéri. On a le témoignage. Donnez les témoignages. Ne nous laissons pas impressionner parce qu'on va voir des personnes tomber comme des mouches devant un homme. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. N'oublions pas Simon le magicien qui faisait des choses qui impressionnaient toute une ville, au point que cette ville croyait que c'était la grande puissance de Dieu. On parle de personnes qui connaissent l'histoire, des personnes qui connaissaient la puissance de Dieu à travers le récit du peuple d'Israël, la mer séparée en deux. Et ils voyaient Simon le magicien agir et ils disaient, voilà, cette fois-ci, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il faut arrêter de sous-estimer. Même, on peut aller même encore plus loin. Moïse, quand il est arrivé devant Pharaon, les magiciens de Pharaon reproduisaient ce que Moïse faisait par la puissance de Dieu. Ne nous laissons pas avoir. Développons le discernement. On va aller plus loin encore.
Et on va aller au verset 13, ce qui est intéressant. Au verset 13, il est écrit qu'il y avait quelques exorcistes juifs ambulants. Donc, c'est leur job. C'est des exorcistes juifs ambulants. Donc, ça veut dire que les gars, c'était des libérateurs. Ils allaient de lieu en lieu, ils allaient exorciser. C'était leur travail. On ne dit pas que c'était des prophètes, on ne dit pas que c'était des apôtres, c'était pas des prédicateurs, c'était des exorcistes. Exorcistes juifs et ambulants. Et ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. On va s'arrêter là. On parle il y a la précision qui est mise encore. On parle de personnes qui viennent d'un peuple qui a une relation avec Dieu, les Juifs. On parle de 7 fils d'un sacrificateur. Et pas n'importe lequel, il fait partie des principaux sacrificateurs. Donc, ils ont tout le crédit, ils ont tout le sérieux du travail de leur papa en tant que sacrificateur. Ce sont 7 fils. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils en tirent un bénéfice. Sinon, tu ne le fais pas, tu vas pas continuer. On va pas dire que tu es ambulant. Ça veut dire que ces gars-là, avant d'arriver là, ils allaient de lieu en lieu en disant, moi, je vais chasser le démon. Mais maintenant, il faut donner quelque chose. Tu avais besoin il y a quelqu'un qui a un esprit démoniaque, tu appelais les fils de Sceva, ils venaient. Comme SOS fantôme. Ils arrivent. Les 7 fils de Sceva, ils sont là. Et ils chassent des démons. Et ils vont de lieu en lieu. Et ils ne se seraient pas arrêtés si c'était pas lucratif. Ils ne se seraient pas arrêtés si ça ne leur rapportait pas de l'argent. Parce que tu vas pas te déplacer de ville en ville pour avoir 2-3 euros. Ça rapporte de l'argent. Donc aujourd'hui, arrêtons d'être étonnés de voir que des hommes continuent de faire la même chose. Ça date il y a plus de 2000 ans. Tu le vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Arrêtons d'être choqués que des hommes disent, si tu veux que je prie pour toi, il faut prévoir une offrande. Il faut arrêter d'être là et de constater. Il faut commencer à réellement prendre la Bible et de dire, d'accord, ça veut dire que là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et on doit continuer d'annoncer l'Évangile, le véritable, et la grâce de Dieu. Les 7 fils de Sceva, de lieu en lieu, exorcistes ambulants. Et attention, ils ne se mettent pas en danger. Ils ne chassent pas en leur nom propre. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et apparemment, ça marchait. Hein? Au nom de Jésus que Paul prêche. Sauf qu'ils se sont retrouvés là où Paul est et ils ont essayé de faire la même chose. Et comme Paul était en train de travailler à Éphèse, parce que ce qui est dit juste avant, c'est que tous les Juifs et les Grecs qui étaient dans le secteur avaient tous entendu la parole de Dieu. Même la personne là qui avait le démon sur elle, cette personne a entendu Paul prêcher directement. Et eux, ils arrivent, ils déploient leur business et ils disent, bon, on va faire la même chose. Et ils sont arrivés devant le démoniaque et ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche. Le démoniaque va répondre au verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est normal, il est dans la ville où Paul est. Donc il leur dit, bon les gars, moi je connais Jésus, parce que Jésus l'a vaincu, il le connaît. Qui ne connaît pas celui qui l'a frappé et qui lui a fait perdre? Si tu t'es bagarré quand tu étais plus jeune, il y a des moments où dans les bagarres tu as perdu, tu te rappelles qui t'a battu. On se rappelle. Donc il dit, je connais Jésus. Il n'a pas dit, j'ai foi en Jésus, le démon. Il a dit, je connais Jésus. Et Paul, il voit qui il est. Il sait qui est Paul. Et là, il dit, mais vous, qui êtes-vous? Tu te rends compte? Les gars, ils viennent avec l'assurance. Ah, maintenant, démon, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Les gars, il dit, moi, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Même le démon a discerné plus que les gens autour que ces hommes-là n'agissaient pas par l'Esprit de Dieu. Les démons ne sont pas dupes. Pourquoi il faudrait que ce soit les enfants de Dieu qui soient dupes? Arrêtons, sortons de là et discernons. Et le démon lui a dit, mais qui êtes-vous? Et à partir de là,
l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux, de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Le démon a dit, je connais Jésus, je vois qui est Paul, parce que là, il fait des dégâts dans le secteur où je suis, mais vous, vous êtes qui? Ils n'ont pas su répondre parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils n'étaient pas en Christ. Ils restaient et voulaient profiter de Christ. Ils n'ont pas su répondre. Et à partir de là, le démon s'est rendu maître d'eux, les a blessés et il les a dévêtus et ils sont partis nus en courant. Quelle honte! Il y a des ministères qui ont été détruits à cause de ça. Ils prêchaient le Jésus que prêchait quelqu'un d'autre et quand ils se sont attaqués à des points démoniaques, à des démons, les démons ont détruit, humilié ces personnes-là parce qu'elles n'étaient pas en Christ finalement. Et la Bible dit que cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, ce qui est beaucoup pour l'époque. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Voyez-vous, le fait de discerner la manifestation de l'esprit, ce n'est pas une question de don. Ce n'est pas un don. Il y a le don de discernement des esprits. Ça veut dire que tu sais quel type d'esprit impur est en train d'opérer sur les gens. Et là, c'est l'introduction de ce que je voulais dire. Je voulais poser le contexte. Mais je me rends compte avec l'heure que je n'aurai pas le temps de continuer plus. Un petit peu. Il est important de voir que tu ne peux pas marcher sur terre, être en Christ et ne pas discerner là où l'Esprit de Dieu se manifeste et là où il ne se manifeste pas. C'est important pour toi-même. Parce que là, ces hommes-là, qui sont venus chasser des démons en tant qu'exorcistes ambulants, ils ont été humiliés et frappés. Et ça a eu l'effet de créer de la crainte, de la foi vers ceux qui étaient à Éphèse. Pourquoi? Parce que Paul y enseignait et qu'il y avait de véritables manifestations de l'esprit. Parce qu'il y avait des hommes, visiblement deux des 7 frères, qui étaient là et qui ont cherché à manifester également de la puissance. Et ça marchait dans les lieux où il n'y avait pas l'enseignement. La première des choses qui te fait discerner la puissance de l'esprit, c'est l'enseignement de la vérité. Paul, pendant 2 ans, a enseigné à toute la région, au point où même les démons savaient qui il était. Ça ne veut pas dire que Paul avait de la puissance au-dessus de Jésus. Le démon a bien dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Paul est un prédicateur de l'évangile. Il a enseigné la vérité. Et donc, on voit la différence entre un linge posé sur Paul, un linge qui a touché Paul et qui va toucher un malade, et 2 hommes qui viennent chasser un démon et qui sont battus, frappés et renvoyés nus par le démon. Est-ce que celui qui est plus puissant, c'est le mouchoir ou est-ce que c'est l'enseignement qu'il y avait? L'enseignement que Paul donnait. La première des choses, c'est de connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas, sans enseignement, tu n'arriveras pas à discerner. Ces hommes allaient de ville en ville, et de ville en ville, il y avait des personnes qui n'étaient pas enseignées, et ils arrivaient donc à se rendre maîtres de démons, à les chasser, et à en faire un business. Mais si,
aujourd'hui, les enfants de Dieu, et je ne parle pas de chrétiens, je parle des enfants de Dieu qui sont enseignés dans la vérité, font face à ces charlatans qui viennent chasser au nom de Jésus par la parole que Paul prêche, faire des manifestations extraordinaires qui choquent le regard, si nous on se lève et on dit non, là, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Et ce n'est pas lui qui opère. Tu crois que le Saint-Esprit va laisser que quand tu chasses un démon, le démon se rende maître de toi, qu'il te frappe et qu'il te fasse partir nu? Jamais. Puisque Christ est vainqueur, puisqu'il les a vaincus, ils ne peuvent pas revenir essayer de te vaincre ou de te frapper de quoi que ce soit. Ces hommes n'étaient pas enseignés dans la parole de Christ, ils n'étaient même pas en Christ. La Bible précise, c'était des Juifs. Non pas des disciples, mais des Juifs. Ce qui veut dire qu'ils étaient sous la loi. Leur père était sacrificateur. Il n'y a qu'une seule chose qui va faire que tu vas discerner. Et que si tu arrives devant une situation, tu sois vainqueur, c'est la grâce. Parce que la loi, essayant d'opérer avec le nom de Jésus, elle se fait humilier et frapper. C'est ce qui s'est passé avec ces hommes-là. C'est pour ça que c'est important dans la Bible. Des Juifs, fils d'un souverain sacrificateur, fils parmi les principaux sacrificateurs, remplis, baignés de la loi. La loi ne peut rien faire. Ces hommes-là n'étaient pas connus. Ils ont été frappés correctement par un homme en qui un démon s'agitait. Parce qu'ils n'étaient pas sous la grâce de Dieu. Oui, le démon connaissait Jésus parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Et il sait qui est Paul. Il savait que Paul est quelqu'un qui est en Christ et qu'il ne pouvait pas le toucher. Il n'a pas parlé plus que ça. Ayant vu que ces hommes-là n'étaient ni connectés à Christ, ni remplis de la connaissance de Christ, il a dominé sur eux. La loi ne te permet pas de gagner. J'ai vu des personnes qui ont souffert avec des hommes qui venaient comme ces hommes-là, comme les fils de Sceva. Et ils venaient et il n'y a rien qui s'est produit. Frappés, tombés à terre, il n'y a rien qui se produit. Aucune guérison, aucun démon chassé, mais un homme glorifié. Pour discerner, tu as besoin déjà de recevoir la grâce de Dieu. Tu as besoin de la recevoir. Et deuxièmement, et ça on le verra et on continuera dessus la semaine prochaine, on va aller dans le livre de Corinthiens. Tu pourras étudier cette semaine. On va aller là où Paul parle des dons de l'esprit. Et après, on voit, Paul va expliquer comment le don de l'esprit opère, sur quelle base. Tu vois, on va voir que Paul va nous parler de différents types de dons. Il va parler de la parole de connaissance, le don de parler en d'autres langues, le don de guérison. Il va parler du don de révélation. Il va parler des différents dons. Et à la fin, une fois qu'il a parlé des différents dons qui étaient utiles pour le corps de Christ, il va expliquer une voie qui est excellente. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que quand Paul parle ensuite de l'amour, puisque c'est la voie la plus excellente, il explique sur quelle base une manifestation spirituelle doit venir. Sur quelle base l'esprit va opérer. Et cette base s'appelle l'amour. Et donc, tu comprendras que quand tu lis l'amour, si je n'ai pas, voilà, même combien même je parlerai la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est bien, c'est pas qu'une description de l'amour. C'est également comment discerner la manifestation de l'esprit. Parce que je peux parler en langue, la langue des anges, mais si je n'ai pas d'amour, c'est juste du bruit. Si je n'ai pas l'amour. Je peux guérir des malades, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu prends le temps dans le livre de Corinthiens de lire la description de l'amour, tu verras tout ce qui n'est pas manifestation de l'esprit. L'amour n'est point envieux. Tu ne peux pas manifester un don spirituel et envier l'autre. L'amour pardonne tout. Quand tu manifestes
l'esprit, et là c'est souvent dans la parole de connaissance, quand tu vas parler, tu ne condamnes pas. Quand Jésus a vu la femme au puits, quand il lui a parlé de sa vie, qui était une vie de péché, à aucun moment il l'a condamnée, pourtant il manifestait le don de parole de connaissance. Comment Jésus a fait pour lui parler? L'amour. Ça veut dire que tu peux rencontrer en face de toi quelqu'un qui est dans le péché le plus noir, lui parler de son péché, et cette personne va se sentir aimée comme jamais. Là, c'est la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, c'est pas « Ah, j'ai reçu aujourd'hui ». Toi qui es dans le péché, repens-toi maintenant, sinon le feu va tomber sur ta vie et tu seras détruit. Ça, ce n'est pas, ça c'est du bruit aux yeux de Dieu. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui sonne creux. Voilà ce que tu es. Discernons l'esprit. L'esprit ne peut pas être détaché de l'amour. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de puissance, on parle de feu, on parle d'onction et on détache l'esprit de l'amour. Or, le fruit même de l'esprit est amour. Dieu est amour et Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si c'est la nature du Père, si c'est la nature du Fils, c'est également la nature de l'Esprit. Donc, on ne peut pas détacher Jésus-Christ de son amour. On ne peut pas dire que Jésus, il est mort juste parce qu'il était puissant. On ne peut pas dire que Dieu a créé l'homme juste parce qu'il est Dieu. On ne peut pas donc dire que l'Esprit s'est manifesté juste parce qu'il est Esprit. Ce qui ramène les trois au même endroit, c'est l'amour. Dieu nous a créés par amour. Christ, il a donné sa vie par amour et l'Esprit va se manifester dans ta vie ou pour les autres par amour. Et donc, si tu veux reconnaître une manifestation de l'Esprit, trouve l'amour. Il n'y a pas d'amour, c'est un airain qui sonne creux. Rien d'autre. Que du bruit. Comme les fils de Sceva. Du bruit. Et ça ne sert à rien. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Voilà comment discerner la parole. Si on doit retenir deux choses, discerner la manifestation de l'esprit, pas la parole. Si tu veux discerner la manifestation de l'Esprit de Dieu, sois enseigné dans la grâce de Dieu. Deuxièmement, il faut que tu sois dans l'amour. Il faut que tu reconnaisses l'amour dans la manifestation. Quand les gens tombent, je suis désolé, mais moi, quand j'aime quelqu'un, je ne le jette pas violemment par terre. Je ne sais pas qui manifeste l'amour comme ça. Quand tu as un bébé, tu le prends, tu le jettes par terre pour voir si c'est l'amour qu'il va ressentir. Moi, quand j'aime quelqu'un, si mes enfants que j'aime font des bêtises, elles vont se sentir aimées en prenant le temps de leur parler avec amour de la bêtise, mais pas en les frappant et en les condamnant. Ce n'est pas l'amour qu'elles vont ressentir. Si quelqu'un souffre d'une oppression, elle va se sentir aimée en étant libérée du démon, pas en étant libérée de son porte-monnaie de 300-400 euros. Ce n'est pas ce qui va faire que la personne va se sentir aimée. Sinon, quelle est la différence entre le monde et le corps de Christ? Dans le monde, tu es malade, tu souffres physiquement, mentalement. Pour être accompagné, tu dois payer. En Christ, tu souffres intérieurement oppressé, il te faut payer encore? Il te faut payer? Jamais. Nous avons reçu gratuitement. L'Esprit de Dieu n'agit pas avec un intérêt financier. Il n'en a pas besoin. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui souffrent encore, qui cherchent Dieu et qui vident leur porte-monnaie pour recevoir des miettes de loi, et même pas de la grâce et de l'amour de Dieu. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de l'amour pour discerner l'Esprit de Dieu, pour discerner la manifestation réelle du Saint-Esprit. Dieu nous bénisse tous. Amen.